Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, le numéro 53 si je ne me trompe pas. Et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon précédent vlog, qui était un vlog un peu retour. Voilà, je vous remercie énormément, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, ça... Alors, comme je rigole, je me suis absentée pendant une semaine au niveau des vlogs et tout, mais voilà, ça fait enregistrer des bouts de vlogs, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis fin octobre, je pense. Et donc, ce petit bout, cette petite habitude, je l'ai stoppée pendant 7 jours pour plusieurs raisons, et ça m'a fait tout bizarre. Et du coup, je suis revenue... J'étais super contente et je vous remercie énormément pour tous vos gentils messages par rapport à, eh bien, à ce précédent vlog. Voilà, donc au moment où j'enregistre, il est en ligne. Le précédent vlog est en ligne depuis hier fin de journée, et puis là on est en début d'après-midi, mais j'ai déjà eu beaucoup de retours et j'en suis vraiment surprise et voilà, un immense merci. Alors, je commence ce vlog, bon, petit point douleur. Alors aujourd'hui, j'ai hyper mal à l'épaule, alors qu'hier, ça allait. Enfin, pour vous donner une idée, hier, je n'ai pas eu mal. J'ai tricoté hier soir, enfin, sans aucune douleur ni quoi que ce soit. Voilà, et puis là, en fait, j'ai très mal pour deux raisons. Parce que j'ai été bien occupée ce matin au travail, et puis en fait j'ai pas pensé à prendre un des antidouleurs, en fait j'ai pas pensé à mettre de la crème, voilà. Et en plus j'ai pas été bien installée et j'essaye de changer ma position en télétravail parce que je sens qu'elle est pas très bien, mais donc j'ai essayé de changer, puis en fait je me suis aperçue que il y avait des limites en fait. Enfin, j'ai voulu radicalement changer, et en fait il y a faut peut-être faire un mix de ce que je faisais avant et de cette nouvelle façon de faire. Donc voilà, encore deux trois petites choses à ajuster, mais alors là je travaille pas cet après, mais j'ai hyper mal. Voilà, ce qui n'a pas été évident parce que j'ai été à la boîte aux lettres et la boîte aux lettres était remplie et j'étais là et j'avais mal. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Mais non, mais je prends tout. Il faut que je ramène tout à la maison. Donc voilà, mais non, mais j'étais super contente. Il y a plein de trucs, donc j'ai plein de trucs à vous montrer juste là. Je vais pas pouvoir tout soulever et tout vous montrer, mais c'est une pile assez impressionnante. Alors, j'ai reçu 2 tissus qui vont sortir dans un mois au moins. Donc, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais juste baisser un petit peu parce que ça me paraît un peu haut. Hop! Voilà. Donc, je vais pas vous parler de tissus. Je vais vous parler des livres que j'ai reçus. J'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres, 3 pour moi et le reste pour les enfants. Donc déjà, alors j'étais au courant de tout. J'étais au courant de tout. Alors, pour commencer, celui-ci, Elma Deva Björg Aegisdottir, qui est donc islandaise. C'est son premier roman, c'est un best-seller en Islande, et en fait elle a été remarquée par un certain Ragnar Jonasson. Donc quand la Martinière me l'a proposé en disant ça, en fait, en me disant elle a été remarquée par Ragnar, ok, je fonce, j'y vais. Alors là, c'est mis un village d'Islande que tous cherchent à fuir, mais où l'on revient inexorablement vivre ou mourir. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Donc je peux pas vous dire de quoi ça parle, parce que moi, l'argument polar islandais tamponné par, approuvé par Ragnar, ok, je fonce. Alors, de Michel Lafon, j'ai reçu Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel, qui est son nouveau livre qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc, pareil, je ne peux pas vous dire de quoi parle le livre, puisque je vais le découvrir. Voilà. Donc là, de Laure Manel, j'ai lu La Mélancolie du kangourou, vous le savez. Et j'avais lu L'ivresse des libellules cet été, et j'ai prévu de lire la semaine prochaine Le sourire des fées. Voilà.
J'ai également reçu ce livre qui sort demain. C'est, alors si je me trompe pas, il me semble bien que c'est le 20 qu'il sort. Un souffle sur la main de Bruno Combe. Voilà, donc je suis hyper contente. Donc pareil, je peux pas vous dire de quoi ça parle. Ah, je suis désolée de ces présentations de livres. J'avoue que de mon côté, enfin voilà, c'est des auteurs où je me suis pas posé beaucoup de questions. Voilà, la couverture, elle est très sympa. Alors, c'est vrai que dans les livres que je vous ai présentés, il y avait à chaque fois un petit bandeau. Mais la couverture sans le petit bandeau, elle est très chouette. Et alors, celle que je veux découvrir sans le bandeau, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, on voit pas bien, mais il y a un bandeau qui reprend... Vous voyez, il est super large, le bandeau. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal en fait. Parce que le bandeau prend vraiment la même couverture. Ils ont ajouté des choses dessus. C'est pas un grand bandeau rouge. Ah, c'est pas mal comme façon de faire. Ah, puis il y a même un marque-page avec. J'aime bien, vous savez que j'aime bien les marque-pages. Et donc j'aime bien avoir aussi le marque-page du livre. Voilà, donc ça c'est pour moi, donc je suis contente. C'est des lectures que... Alors les livres de Michel Lafon, des éditions Michel Lafon, je vais les lire assez vite. Et puis je verrai quand est-ce que je lirai l'autre. Alors j'ai organisé beaucoup de lectures communes au mois de mai. Et comme vous le savez, là je suis en train de lire 3 livres en même temps. Et il y a une nouvelle lecture commune qui commence demain. Donc il y avait trop en fait, pour moi c'était vraiment trop, donc je ferai pas la même chose sur juin, d'autant plus si je retourne sur place quoi, enfin voilà, forcément je ralentirai la lecture puisque j'ai 2h30 de route par jour, enfin 2h30, ça c'était avant, parce que là par exemple, que je vous l'avais déjà dit, au mois de septembre, je mettais bien plus que ça sur la route, puisque il y avait beaucoup plus de voitures entre les gens qui prenaient moins les transports, entre les personnes qui faisaient moins de covoiturage, etc. Donc ce sera pas du tout 2h30, 2h30, ce sera les jours où ça se passera bien, et il risque de pas y avoir beaucoup de jours où ça se passe bien. Donc voilà, du coup, je verrai un peu comment ça se passe et étant donné qu'il y a beaucoup d'inconnus sur comment ça va être, j'organiserai moins de lectures communes que ce que j'ai pu faire sur le mois de mai. Et je me suis même faite avoir sur ces lectures communes puisque j'arrive plus à les suivre. Alors, au niveau des livres enfants que j'ai reçus, donc j'ai reçu de la part de Ozu 2 livres, Chasseur de mystères qui est le tome 3, L'affaire de la Tour Eiffel. Je sais plus les 2 premiers. Je crois que le premier c'était les catacombes et le deuxième le château de Versailles. Voilà, mon fils avait beaucoup aimé. Et alors c'est rigolo puisqu'on retrouve, on retrouve Catherine Calengula qui est une autrice que ma grande aime bien. Et elle a écrit pas mal de livres que ma grande aime beaucoup. Et puis on a reçu également Insect Kids. Insect Kids, voilà, pour mon fils, c'est en pas à pas. Alors, là, ça, c'est pas indiqué, mais en fait, vous avez plusieurs collections un petit peu dans les livres Ozu. Il y a le pas à pas, il y a le pas de géant et il y a un autre, je sais plus. Celui donc là c'est pas à pas, c'est à partir de 7 ans pour les lecteurs qui commencent à lire. Il y a encore plus simple où c'est bleu en fait, et il y a le plus compliqué, pas de géant, où c'est violet. Ça se voit sur les côtés puisque les livres sont bleus, orange ou violet. Voilà, donc là bon bah mon fils il est en CE1, un orange ça se lit assez vite. Donc ça c'est ce que j'ai reçu de Ozu. J'ai reçu également des livres de chez Fleurus. J'ai reçu pour ma grande, donc c'est elle qui avait choisi, Léon et Gustave de Sophie de Mullenheim. Voilà, comme je vous ai dit, c'était chez Fleurus avec un marque-page. Et donc en fait il y a plusieurs... c'est une collection, enfin là on est sur Léon et Gustave, mais on a également Pierrot et Miette, héros des tranchées, Émile et Mado, enfants dans la résistance. Voilà, puis à l'intérieur c'est écrit comme ça.
Voilà pour ça. Alors, ma dernière avait choisi la collection Passion Danse. Et ici, c'est Quel track. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des petites choses comme ça dans les couvertures des livres. Et puis, à l'intérieur, voilà. Bon, ma dernière, elle est en moyenne section. Hein. Du coup, c'est des histoires qu'on va lui lire. Hein. Voilà. Et puis, mon fils a choisi les motos dans la collection de la Grande Imagerie. Voilà, donc ça c'est donc la Grande Imagerie, il en existe énormément, énormément, énormément. Et ceux-là, alors d'ailleurs on le voit, là justement c'est toutes les nouvelles couvertures et ça c'est les anciennes couvertures. Donc mon fils il a les deux en fait, il a des anciennes couvertures et puis des nouveaux. Et c'est bien parce que ça fait un peu, bah voilà, comme c'est écrit, la Grande Imagerie, mais c'est un côté un peu encyclopédie quelque part. Voilà. C'est des livres qui coûtent 7,95 €, donc ils sont très accessibles et c'est vraiment sur un sujet, alors soit, bon, ouais, on a les motos, la Révolution française, la montagne, les abeilles, le corps humain, les grands explorateurs, Léonard de Vinci, les ponts, il y en a Star Wars, il y en a Astérix, les Schtroumpfs, l'équitation, la naissance, les chevaliers, les châteaux de la Loire, Lascaux, etc. Voilà, bon, et bien maintenant que j'ai enregistré ce bout de vidéo, je vais pouvoir redistribuer les livres. Voilà, donc ça fait pas mal, c'est chouette, j'aime bien quand c'est comme ça. Je vais bien noter mes livres dans mon petit carnet pour pouvoir préparer le book haul du mois de mai, même si on est le 19 mai, mais voilà, on va préparer. Et puis cet après-midi, je vais bloquer le Lady Magdalena. Ça, je reçois beaucoup de messages privés sur quand est-ce que je fais le test du Lady Magdalena. Voilà. Et puis bah, juste petit mot, parce qu'aujourd'hui c'est le 19 mai et que beaucoup de choses réouvrent. Alors de notre côté, on va pas en profiter. Enfin voilà, on va pas en profiter. Ça va pas changer grand-chose à ma journée, pas du tout. Mais je ne le vois pas hein, puisque je ne vais pas sortir aujourd'hui, donc je ne le verrai pas, donc ça va vraiment pas changer mon quotidien. Mais voilà, c'est un petit changement, un petit comment dire, comme message d'espoir. Enfin voilà, ça veut dire que petit à petit, on va commencer à retrouver un semblant de quotidien. Voilà, enfin. Le seul truc qui va changer pour nous aujourd'hui, c'est que ma dernière, elle a danse dans une salle. Elle n'a plus danse dehors. Voilà, et ça c'est tout bête, mais c'est tout bête, c'est normal, c'est tout ce qu'on veut. Mais jusqu'à présent, ça faisait plusieurs semaines qu'elle avait danse dehors. Voilà. Donc c'est déjà un sacré changement. Un sacré changement. Voilà, eh bien, écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je me rends compte que je vous ai pas dit ce que je portais. J'arrive pas encore à prendre cette habitude. Donc, je porte le pull Jolie Fleur de Gilles Carina, pardon. Et j'enlève mes lunettes. Et au niveau de la laine, c'est de la laine d'une louve dans les bois. C'est de la single. Et j'adore, voilà, j'adore la couleur, enfin les couleurs, j'adore le modèle, c'est un jacquard qui est tellement fin, voilà, donc c'est un modèle que j'aime vraiment énormément, voilà.
Alors, je vous retrouve, on est jeudi matin, j'ai posé ma matinée, j'ai posé une demi-journée de congé. Alors ça, c'est trop cool, et quand je vais vous dire pourquoi, vous allez dire oh. Pour pouvoir passer une radio et une échographie de l'épaule. Voilà, là, au moment où je vous parle, la douleur est insupportable, ça fait plus de 24 heures que j'en peux plus. Enfin, de douleur non-stop, je veux dire. D'habitude, ça se calme un peu plus que ça, mais là non, ça se calme pas. Donc voilà, donc j'espère en savoir plus sur ce que j'ai et sur comment, enfin, ce que je peux faire pour que ça aille mieux un jour, hein. Ce serait chouette quand même. Voilà, donc je vais pas vous parler tricot parce que j'ai tricoté 3 rangs hier, j'ai pas pu faire plus, donc j'ai pas fait plus, voilà. J'ai lu un petit peu, alors pas tant que ça, mais j'ai lu un petit peu. Alors niveau lecture en cours, j'ai toujours Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je n'en suis que là. Je le laisse un peu de côté pour avancer les autres lectures en cours. Alors j'aime bien, mais c'est pas... Alors j'aime bien, mais je m'attendais à encore mieux en fait. Alors après, j'ai pas été hyper disponible pour pouvoir le lire, etc., etc. Il se lit plutôt bien, mais c'est un rythme plutôt lent, et sur un livre de 800 pages, c'est long du coup. Voilà, donc je l'avancerai, mais en l'occurrence, je n'ai pas du tout avancé hier. Voilà. En autre lecture en cours, j'ai l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball chez XO. Donc là, je le lis... c'est que des livres que je lis en lecture commune. Donc là, on lit 100 pages par jour. J'en suis pile à la page 300. Enfin, en l'occurrence, j'ai fini la page 299 hier et je dois commencer la 300 aujourd'hui. Donc, je suis dans les temps, sans souci. Alors, c'est bien, c'est des grosses histoires de drogue, voilà, donc ça change de moi ce que je peux lire. Grosses histoires de drogue, on a plusieurs personnages, on a plusieurs périodes. L'histoire se passe principalement en septembre-octobre 95. On suit certains personnages à ces dates-là. On suit un autre personnage, Clara Miller, 2 ans avant. Et on suit un autre personnage en 2006. Voilà. Mais du coup, enfin, je trouve ça assez clair sur quand on voit un personnage. Alors, à chaque début de chapitre, c'est indiqué, hein, par exemple, Paul, 27 septembre 95, et on nous dit le lieu. Faut savoir que les chapitres où il y a Paul sont plus longs, bien plus longs que les autres. Mais voilà, globalement, si c'est Paul, on sait qu'on est en 95. Si c'est Eva, on sait qu'on est en 2006. Si c'est Mike, on sait qu'on est en 95. Si c'est Johan, on sait qu'on est en 95. Si c'est Clara, on sait qu'on est en 93. Si c'est Noah, on sait qu'on est en 95. Enfin voilà, c'est très simple. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. On aurait pu suivre, je sais pas, 5 personnages sur 3 périodes différentes. Non, là, c'est si on a un personnage, on le suit sur une période. Voilà, donc beaucoup d'histoires de drogue autour de cette star, Mike. Et voilà, donc il y a une enquête parce qu'il y a des choses un peu bizarres. On retrouve des femmes au bord du lac des eaux suicidées. Mais est-ce qu'elles se sont vraiment suicidées? Voilà, c'est un peu particulier comme enquête parce que... Enfin, on sent qu'il y a une enquête, mais on ne sait pas vraiment quoi parce qu'on nous donne déjà pas mal d'éléments. Donc voilà, moi je me laisse porter. Sans savoir à quoi m'attendre. Moi, c'est le premier livre d'Olivier Ball que je lis, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est très addictif, ça c'est vraiment très bien, c'est très rythmé, du coup. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup comme lecture. J'ai aussi en lecture en cours Son espionne royale mène l'enquête de Rice Bowen chez La Bête Noire. Alors là, j'en suis à 123 pages. Pareil, je le lis bien, c'est un cosy mystery. Plusieurs personnes l'ont terminé dans la lecture commune et elles avaient tendance à dire que c'est voilà, cosy mystery qui pose un peu les bases de la suite de la série. Je crois que le tome 7 est sorti. Donc on n'est pas sur une enquête extraordinaire, mais on apprend à connaître les personnages, etc. Donc là, je me laisse porter. Je peux pas vous dire qu'il y a une enquête, j'ai lu 9 chapitres, je peux vous dire qu'il y a un mort, je peux pas vous dire... Mais voilà, je suis Lady Victoria Georgiana
Charlotte Eugénie, fille du duc de Glengarry et Rannoch, qui est la 34e héritière du trône britannique. Voilà, je la suis avec plaisir, et puis je me laisse porter par l'histoire, et puis voilà, c'est celui-là qui va m'accompagner à la radio ce matin. Et sinon, autre livre dont il faudrait que je commence la lecture aujourd'hui, mais je peux pas. Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal chez Calman Levy. Donc là, je vais attendre d'en finir un ou deux avant de me lancer dans cette lecture-là. Enfin, de toute façon, le livre d'Olivier Bal, je vais le finir demain. Voilà. Et puis celui-ci, je pense que je vais bien l'avancer, mais ça dépendra ça dépendra aussi de comment ça va un peu se passer, et puis de la douleur en fait, parce que en fait c'est pas, comme je dis, c'est une douleur constante, hein. J'ai mal si je me lave les cheveux, j'ai mal si je prends, je sais pas, une des assiettes, si je prends, voilà, une bouteille d'eau, donc du coup ça peut m'empêcher de lire aussi, donc j'ai pas non plus, c'est pas parce que je tricote pas que du coup je lis à fond, pas du tout, parce que je me demande bien si c'est lié au tricot cette douleur, hein. Franchement, ça fait une semaine que j'ai pas tricoté et j'en peux plus, je suis comme bloquée quoi, je peux plus. Voilà, donc bah écoutez, j'ai hâte de savoir ce que j'ai. je vous retrouve plus tard en tout cas. Alors au final, je n'ai pas pu passer la radio puisque je suis arrivée au centre et mon rendez-vous n'était absolument pas enregistré, voilà, donc je suis un petit peu verte, mais tant pis. Ce matin, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, je porte la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, que j'avais tricoté dans un fil que j'avais teint moi-même, le gris, c'est moi qui l'avais teint, et puis le jaune, c'est de la The Uncommon Thread coloris Golden Praline, et le bleu c'est le coloris Magdalena de La Fée Fil. Donc au niveau des rayures, vous voyez, les rayures sur les manches s'arrêtent là, alors qu'on a bien des rayures sur tout le corps. On a un point texturé ici, je crois que c'était du point de semis entre chacune des rayures, et c'est un pull raglan, mais le raglan chez moi il se met pas très bien, parce qu'en fait il y a très peu de mailles au niveau des manches par rapport au raglan que j'ai l'habitude de faire. Il y a un petit fil, oh c'est pas joli, et donc du coup il se met pas bien, enfin ça fait, je sais pas, mais bon, enfin ça fait une autre forme en fait, on n'est pas sur un raglan comme ça, on est sur un raglan, enfin je sais pas. Bon. Et alors au niveau de la laine, bah moi, la laine que j'avais teinte moi-même, c'est pas très bien fait, et il peluche énormément. Donc c'est pareil, comme d'habitude, j'ai une brosse, je pourrais le brosser, mais je l'ai pas fait. Et voilà quoi, il peluche énormément. Enfin, on voit que c'est pas de la laine qui brille d'une teinturière, etc. quoi. J'ai pas bien fait. Voilà, en revanche, les couleurs là, le bleu et le jaune sont vraiment magnifiques. Voilà, et bien, bon du coup, bah, la matinée, étant donné que le centre, il était, pour faire la radio, il était un peu loin, ça a pris une bonne partie de la matinée. Et donc, je lis un petit peu. Voilà, j'ai tenté de faire un rang de tricot, mais je ne ferai pas davantage. Ça va un peu mieux que ce matin, hein, mais il fallait pas plus, un rang, c'est très bien. Voilà, donc c'est qu'en fait ça me fait très bizarre de lire sans tricoter, mais voilà, comme je disais tout à l'heure à mon mari, je tricote et je lis sans tricot. Et au niveau de la lecture, et ben du coup j'ai décidé d'avancer là bah, pour le peu de temps qui me reste, surtout que j'ai un truc ce midi au travail auquel j'aimerais participer, donc en fait là je lis le tome 1 de Son espionne royale, enfin Son espionne royale mène l'enquête. Là je suis toujours dans ce livre, et puis il y a une enquête qui va commencer. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard.
Alors, ce midi, on a reçu quoi, Chouki? Un livre Un livre. Et il y a écrit Zino. C'est un livre Zino sur les épaules de mon papa, de mon père. Donc c'est un livre qui est écrit, lu et chanté par Patrick Fury. Alors moi je vous avoue que Patrick Fury pour moi c'est la comédie musicale Notre-Dame de Paris, voilà. mais voilà, c'est un livre que j'ai reçu de la part d'Ozu. Et puis il y a une petite fille à côté de moi qui a hâte que j'en parle parce qu'une fois que j'aurai fini d'en parler, eh bien, elle est choquée. Une fois que j'aurai fini d'en parler, je pourrai lui laisser. Donc au niveau du livre, on a un CD qu'on va écouter. Ouais. Et puis à l'intérieur, c'est comme ça. Et ils sont chouettes les dessins, t'as vu? C'est beau, hein, les couleurs et tout. Comme ça, on pourra l'amener en trésor. Tu pourras l'amener en trésor à l'école, effectivement, si t'as envie. Pas dans le ciel. Il va dans le ciel, il fait plein de choses. Il est magique de papa. Il est magique le papa, tu crois? Ouais. C'est joli, hein, dis donc, c'est la fête. Ouais. C'est plutôt l'anniversaire de le petit. Tu crois? Ouais. Tu crois que c'est sa fête? T'as vu, c'est un super-héros. Et une cape. Voilà, donc je remercie beaucoup les éditions Ozu pour nous avoir envoyé ce livre, enfin nous avoir envoyé, pour avoir envoyé Alexis ce livre. C'est moi. C'est toi Alexis. Allez tiens. Oh. Voilà, bon, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi. J'espère que la lumière sera pas trop blanchâtre parce que j'avais l'impression que c'était pas génial au niveau de la qualité de certains petits bouts de vidéos que j'ai pu monter hier soir. Alors, c'est le début de la journée, donc je suis bloquée en fait, mais ça se débloque au fur et à mesure de la journée. Peut-être grâce aux médicaments que je prends aussi, mais voilà, ce qui explique que ça va être comme hier matin, je vais bouger que comme ça. Alors, niveau lecture, alors j'ai toujours pas avancé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai honte hein, parce que c'est une lecture commune que j'ai lancée il y a plus d'une semaine. Et puis je suis à la traîne quoi. Enfin je vois tout le monde qui le finit et tout. Et puis moi je suis à la traîne. Je me suis vraiment, c'est pas mal organisé parce que je suis très contente d'être partie la semaine dernière. Et puis enfin voilà, il y avait même pas que ça. Il y avait aussi le livre de Virginie Grimaldi que j'ai lu dès que je l'ai reçu parce que je souhaitais le lire et c'était pas du tout prévu. Donc voilà, il y a eu quelques imprévus et puis ça, voilà, sur un livre de 800 pages, ça, du coup il y a quelques conséquences. Donc voilà, bon, du coup c'est un peu dommage parce que je sais que ce livre a eu énormément de succès. Moi, pour l'instant, j'en suis même pas à la page 300 sur 800, donc c'est très difficile de pouvoir donner un avis. Je trouve juste le rythme plus lent que les lendemains. Enfin, j'accroche un petit peu moins que les lendemains, mais bon, voilà, il va falloir attendre il y a un moment donné où je me jetterai à fond dedans et où ce sera, je lirai quasiment que ça. Et là, je pourrais donner un avis qui sera beaucoup plus, objectif quelque part, quoi. Bon, sinon, le livre qui m'occupe le plus, c'est celui-ci, l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours une lecture commune organisée par Florence de Flow & Books, qui fait un live ce midi sur Instagram. C'est toujours un livre qu'on a découpé en 5 parties, avec environ 100 pages par partie. Donc voilà, alors hier soir, j'étais juste pour finir la partie, parce que je me couche plus tôt en ce moment parce que je tiens moins. Je suis plus fatiguée. Et donc hier soir, vraiment, il fallait que j'arrête au chapitre 36. Je suis donc page 394, je me suis arrêtée pile à cette page-là, voilà.
Et alors je me suis arrêtée là parce que voilà, c'était le nombre de pages qu'on devait lire dans la journée. Je tenais vraiment à respecter ça. Et j'ai tenu aussi parce que l'histoire, elle était hyper prenante. Et j'étais vraiment fatiguée, mais sinon j'aurais continué. Enfin, j'étais là, voilà, le rythme s'accélère. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai lu 2 chapitres, dont un qui est assez long. Donc j'ai lu une 30aine de pages. Voilà, j'étais prise dedans. Du coup, ce qui est assez, délicat, enfin, ce qui est assez bizarre, c'est que, bon, comme je vous disais un peu, c'est pas du tout le style de livre que je lis en temps normal. On a une star qui, enfin, une star avec tous les mauvais côtés, énormément de drogue, alors que, bon, bah, dans la plupart des livres que je lis, il n'y a pas ne serait-ce que 10% de tout ce qui est drogue, de ce qui est qui est indiqué dans ce livre. Là, c'est très, très présent. Très présent, mais du coup, drogue présente dans un milieu privilégié, entre guillemets. Alors, privilégié au niveau au niveau financier. Enfin, on n'est pas sur une élite intellectuelle, on est sur une star de musique, quoi. Voilà, donc c'est intéressant parce que alors c'est intéressant. Donc en fait ça c'est les points enfin négatifs entre guillemets, enfin c'est pas du tout des histoires que j'ai l'habitude de lire, c'est pas du tout mon milieu de prédilection ni quoi que ce soit, et en fait malgré ça j'accroche énormément, l'écriture, enfin j'accroche avec l'écriture, j'accroche avec la construction du livre, le découpage, comme je vous expliquais, j'ai beaucoup de mal, alors comme je vous l'expliquais, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, c'est très curieux en fait d'être prise dans une histoire où on nous donne très peu d'éléments, quoi. Enfin, il n'y a pas un suspense de fou, on n'est pas perdu au milieu de tout ce qui se passe, on suit l'histoire, on est pris dans l'histoire, puis de temps en temps, paf, l'auteur il lâche un truc. Et là on se dit, oh, mais du coup, ça remet en question ce qu'on a lu avant, ça... Mince, on est parti sur une vérité, mais cette vérité, elle est fausse. Enfin, voilà, ben voilà. Et puis, en fait, enfin, je trouve que du coup, bah, il y a cette écriture qui est assez particulière, mais qui est pas là pour mettre un suspense de malade. Mais le découpage, c'est peut-être le découpage, en fait, qui fait ça. Le fait d'alterner de personnage en personnage. Et puis, c'est vrai qu'on suit un personnage... Il se passe un truc, mais sans qu'il y ait un suspense de fou à la fin du chapitre, hein, mais il se passe un truc, bah, on a quand même envie de lire la suite. Ouais, mais avant, on va lire les 5 autres personnages. Enfin, bon, il n'y a pas on retrouve pas à chaque fois les personnages dans l'ordre, on n'est pas sur ABCDE, etc. D'ailleurs, je sais même plus combien il y a de personnages. Il y a Mike, Johan, le Peter. Non, c'est pas Peter, c'est Paul, pardon. Donc Mike, Johan, Paul. Les 2 enfants, c'est tout. Ça fait 5. Ouais, 5 personnages. Et donc, on fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Non, des fois, le personnage 1, il peut revenir 3 chapitres après, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est assez puissant au niveau de ça, plus les... Ah oui, mais il y a Clara aussi, donc ça fait 6 personnages. Donc, plus comme je vous disais, les histoires de périodes différentes dans le temps. Enfin, voilà. Du coup, ça... C'est prenant en fait, mais c'est prenant par rapport à ça et par rapport à la construction, et puis de temps en temps, il nous lâche une petite info, un petit truc, et waouh. Et donc là je suis dans la fin, et puis voilà, le fil a été déroulé, alors il y avait du suspense, il y a des rebondissements, il y a des choses qui auraient pu être prévues, enfin... Il y a des choses que j'avais un peu devinées et il y en a d'autres pas du tout. Et puis voilà, on continue. Bah voilà, là je suis dans les dernières pages et puis en fait, je peux même pas dire oh mais j'ai tellement hâte de savoir qui est le meurtrier. Je peux même pas dire ça, c'est pas ça parce qu'en fait, au début, on n'a pas l'impression qu'on suit une histoire qui peut avoir des rebondissements. Enfin, on se doute qu'il y a un intérêt au livre, mais ah, je sais pas, c'est particulier quoi. Enfin, c'est bien de l'avoir lu en lecture commune parce qu'il va y avoir besoin d'un bon partage autour de ce livre. Il est particulier, quoi. Ouais, c'est original. Enfin, voilà, bon. À suivre, voilà.
à suivre. Donc pour l'instant, je suis bien prise dans celui-ci et je le finirai ce soir sans problème. Surtout que comme j'ai un petit peu commencé au réveil ce matin mes quelques pages. Puis voilà, là c'est la dernière ligne droite, donc ça va aller, ça va être lu assez vite. Et puis donc hier matin, j'avais lu Son espionne royale mène l'enquête et donc j'en suis à la moitié. En fait, enfin, vous voyez, j'ai 3 livres en même temps. Ouais, c'est ça, j'en suis à la moitié. J'ai 3 livres en même temps, ce qui ce qui peut ne pas être évident à gérer. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, niveau tricot, c'est un peu le grand désert à mon grand désespoir. Mais bon, Tout le bleu du ciel, je vous l'ai dit, je l'ai laissé de côté. Mais en fait, c'est des lectures que j'aime bien. Et quelque part, avec ce livre d'Olivier Bal qui est très noir, quelque part, enfin au niveau des sujets, enfin c'est très noir, mais ça pourrait être tellement plus glauque, tellement plus cru, tellement plus violent, tellement plus choquant. Enfin, voilà, c'est moi, enfin, vous savez, au niveau des thrillers, je fais quand même attention. Alors, j'aime beaucoup ce style, mais je fais quand même très attention parce que je suis un peu trop sensible parfois au niveau des histoires et je suis comme une petite enfant, je peux être un peu choquée de certains trucs que je vais lire. Et puis, vous voyez, tout ce qui est drogue et tout, je suis pas trop habituée à voir ça dans les livres que je lis. Et en fin de compte, alors que je pense que c'est assez présent dans ce style-là, mais donc là, c'est quand même un livre qui me paraît acceptable par rapport à ma sensibilité, quoi. Voilà. Donc en fait, avec ce livre qui est quand même beaucoup plus noir que ce que je peux lire habituellement, avoir ce petit livre à côté, c'est un bon équilibre. Surtout que vu la période, enfin en ce moment qui est pas géniale pour moi, c'est vrai que je pense que je sombrerais. Enfin, mais bon voilà, ce serait pas. Enfin, j'aime bien du coup pouvoir tempérer un petit peu avec Son espionne royale mène l'enquête, où j'accroche énormément avec Georgie. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais, vu que ça se passe en 1932, je m'attendais vraiment à ce que ce soit moins accessible. Au niveau de l'écriture, un petit peu comme Frédéric Lenormand avec Au service secret de Marie-Antoinette, alors même si on est encore moins sur la même période, mais où il s'était un peu adapté au niveau du langage de l'époque, enfin un petit peu, mais bon, c'était pas... Au service secret de Marie-Antoinette, c'est pas si accessible que ça, je trouve. C'est chouette, c'est très bien et tout, mais surtout le premier. Là, pas du tout. Donc je m'attendais presque à ça, en fait, à ce que ce soit un peu compliqué, etc. Mais non. J'adore, hein, vraiment. Je passe un super bon moment. Alors je sais pas trop où on va et tout, mais franchement, j'aime bien. Voilà, donc je pense que je prendrai la suite. Et puis, j'ai toujours pas commencé le tome 1 de Bretzel et beurre salé. Et puis, j'ai déjà reçu des mails parlant du tome 2. Voilà, donc le tome 2 arrivera. Du coup, comme Son espionne royale mène l'enquête, le tome 1, je l'aime bien. Je pense que j'achèterai le tome 2 demain, puisque je vous l'avais déjà dit, je crois, j'attendais le 19 mai avec impatience pour pouvoir aller dans une grande Fnac. Alors ça peut paraître ridicule puisque les Fnac, je crois que pour certains c'est un peu considéré comme Amazon et des géants qu'il faut bannir, voilà. Ensuite, ça peut paraître un peu bizarre parce que tout ce qui était librairie était considéré comme commerce essentiel et n'avait pas du tout été fermé. Mais on va aller dans une grande Fnac, dans un centre commercial qui était donc fermé. Et c'est une grande Fnac qui propose énormément de choses, et notamment pour les enfants, il y a énormément de choix. Et moi qui suis en manque de salon du livre, avec voilà, l'annonce notamment autour de Saint-Maur-en-Poche, du coup, c'est mon... enfin, c'est pas mon équivalent, mais c'est mon lot de consolation, c'est voilà, tout ce que j'aime dans un salon du livre, c'est de la même façon, ça peut être considéré comme une grosse machine, hein, je pense au salon du livre de Paris, hein, et puis en plus on est en direct avec des maisons d'édition, donc il y a même plus de libraires, mais derrière c'est ce choix en fait, c'est ce choix et ce truc, on avait prévu l'année dernière en 2020 d'aller au Salon du Livre de Paris en famille, on avait prévu en 2021 d'aller au Salon du Livre en famille, c'est des choses qu'on peut pas faire, bon voilà,
pour, en contrepartie, aller dans une grande Fnac avec ce choix, voir la tête des enfants, découvrir des couvertures, découvrir des livres et rentrer à la maison avec tous ces livres et les voir faire des découvertes. Voilà, c'est quand même... on a pas mal, on va pas mal dans la petite librairie qui est à côté de la maison, mais on en fait le tour. Alors on arrive toujours à chercher, à dénicher un truc, à trouver un ou deux livres, mais là l'objectif c'était de se dire, voilà, il n'y a pas de salon du livre. Notre salon du livre c'est après le 19 mai, c'est dans cette grande Fnac, et voilà, et on va se faire plaisir, etc. avec des découvertes, etc. etc. Donc j'ai bien hâte, j'ai pas pu y aller mercredi parce que... ben voilà, c'était mercredi après-midi, mon mari travaillait, je peux pas conduire, donc voilà, plein de choses comme ça. Donc on a prévu d'y aller demain. J'ai vraiment, enfin j'ai hâte autant pour moi que pour les enfants. Ils se sont fait des listes, j'en ai fait aussi pour eux par rapport à des choses que j'ai vu passer sur Instagram chez certaines maisons d'édition, des séries qu'ils aiment bien où je sais que la suite est sortie. Je leur ai pas forcément dit, donc on va voir tout ça. Voilà, donc demain il y aura craquage, c'est sûr, et j'ai bien hâte. J'ai bien hâte, voilà, j'ai du temps, j'ai du temps, faut que je fasse juste attention à ce que je fais sur ce temps, mais j'ai du temps puisque je peux plus tricoter, je peux plus tricoter autant que je voudrais, enfin voilà, je tricote tellement peu par rapport à ce que je tricotais, ça me manque énormément, mais du coup, bah, j'essaye d'utiliser le temps, bah, comme je peux, parce que bien évidemment, je sais que ce week-end, je vais devoir coudre aussi, mais pour le coup, la couture, je sais que ça va bien me bousiller l'épaule. Donc, bah, l'objectif, c'est pas d'utiliser mon temps, le temps que j'ai pour me bousiller, quoi. C'est pas rigolo. Mais justement, en parlant tricot, alors hier, bah, justement, comme je dis, j'ai du temps, enfin, je suis moins... Enfin, c'est pas pressée par le temps. Je sais pas si je pouvais dire pressée par le temps avant, mais c'est vrai que bah, derrière, vous savez, le tricot, c'est ma passion. Enfin, tricot lecture, c'est ma passion. Vous savez que j'ai besoin vraiment de pouvoir faire les deux en même temps. J'ai besoin de ça pour mon équilibre, etc. Donc, en ce moment, c'est très déséquilibré. Voilà, le tricot est quelque chose qui est dans mon quotidien depuis tellement d'années. Donc de voir comme ça ralentir à ce point-là depuis aussi longtemps, c'est dur. Enfin, depuis aussi longtemps, ça fait plus d'une semaine, mais c'est dur. Et puis, bah, c'est aussi un job, en fait. C'est un complément de revenu. Je crée des designs que je vends ensuite. Et donc, bah, il va y avoir un trou dans ce complément de revenu puisque je peux pas tricoter. Voilà, donc ça, c'est les trucs qui sont pas cool. Mais hier soir, j'ai fait juste quelques rangs. Et les quelques rangs, je voulais vraiment en arriver là justement, m'ont permis de joindre les demi-devants. Donc demi-devant gauche, épaule, je vous refais pas tout le truc sur le montage provisoire dont je suis fan, le dos et demi-devant droit. Alors j'ai une toute petite aiguille, hein. Vous savez que j'aime bien tricoter sur des aiguilles circulaires pas très longues. Ça fait ridicule comme ça. Là en plus je vous le montrer à l'envers, c'est encore plus ridicule. C'est une aiguille de 60 cm et puis bon bah là j'ai un gilet, je sais plus de combien, il doit être de 94-95 cm quoi, donc voilà, ce qui explique qu'il soit tout ramassé. Et donc voilà, donc je voulais vraiment en arriver là. Donc hier soir, bah, j'ai un petit peu tricoté. Je me suis interrompue pour écrire les explications. Déjà pour écrire tout le demi-devant gauche parce que j'avais laissé de côté, laissé de côté cette partie, l'écriture de cette partie. Donc là, je l'ai rattrapée. Et puis j'ai écrit la suite et j'ai pu tricoter quelques rangs de plus jusqu'à la suite. Voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a... là, on est vendredi, je l'ai commencé jeudi matin de la semaine dernière. Jeudi matin. Jeudi? Oh, je sais plus. Oui, ça devait être jeudi, je pense. J'avais dû faire l'échantillon mercredi. Donc voilà. Donc c'est pas à l'avancée. Enfin, si j'avais pu tricoter ce que je voulais, d'autant plus que la semaine dernière, j'avais un week-end de 4 jours, j'aurais... et puis en plus cette semaine je travaillais pas hier matin et mercredi après-midi, bon là je serais en train de faire les manches quoi, enfin j'aurais carburé, ce qui est pas le cas mais c'est comme ça. Donc petite saleté sur
Voilà. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement. Mais alors je peux vous dire que si j'arrive à faire voilà 5 rangs de tricot, hier ça a été ça, hein, 5 rangs de tricot, pas plus, donc 2 rangs sur que la partie dos et 3 rangs sur le reste. Voilà, donc il y a eu que 5 rangs, etc., etc. Mais je les savoure, vraiment, je les savoure. Voilà, c'est... Avant, je prenais mon tricot et puis les 5 rangs, je les aurais fait sans m'en rendre compte. Là, je peux vous dire que je les savoure, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très rare, et donc je profite. Voilà pour ça. Alors, ce vlog sera en ligne ce soir. J'enregistrerai encore un petit bout ce midi, je pense, en fonction de ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Bah, ça se trouve, il n'y aura rien, et puis je vous retrouverai, je vous dirai un petit mot quand même à ce moment-là. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour pour le moment. Bon, eh bien, écoutez. Ah si, non, j'ai pas fait le tour, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Oh, c'est pas du tout un automatisme, hein, ça va venir. Ça va venir. C'est le pull Herbarium de Nadia Crétin-Leschène, qui est un pull qu'elle a créé il y a un petit paquet d'années, qui a eu énormément de succès. C'est un pull que j'ai tricoté dans ce fil de La Féfile, qui est le coloris Carnaval, sur une base de mérino et soie. Ça faisait partie des premiers écheveaux que j'avais achetés. Si vous me suivez depuis longtemps, ce que je vais vous dire, ça va vous remémorer des petites choses. C'est un pull qu'on commence par le bas. Et donc, c'est l'une des premières fois que je tricotais du fil avec de la soie. Et dentelle et soie, au blocage, ça s'étend beaucoup. Et donc, c'est un pull qui a pris de l'ampleur, dont la longueur, c'est pas mal... Enfin, il est long, en fait. Il est plus long que ce que je pensais. Il s'est bien allongé au blocage. Ce qui a été une surprise pour moi, voilà, je connaissais pas l'effet du blocage sur les différents fils, la soie avec la dentelle, il n'y avait pas d'alerte dans ma tête en disant ça va prendre de l'ampleur, non, j'y ai été gaiement. Et voilà, donc au final le pull il est plus long que ce que je pensais, il y a pas de drame, enfin je me rappelle qu'à l'époque j'étais tombée sur on en avait, enfin... Certaines personnes en avaient parlé dans des podcasts en parlant de mon fail en fait, mais je le prends pas du tout comme ça. C'est vraiment un pull que j'aime beaucoup. En fait, à la limite, là où je trouve que si je devais avoir un regret sur ce pull, j'en ai pas. Mais si je devais avoir un regret, c'est peut-être le fil que j'ai utilisé parce que c'est un pull que j'imagine beaucoup plus dans des teintes style caramel, etc. qui seraient apporté autrement, encore un côté plus chic. Là, c'est un pull, vous voyez, qui est très bariolé. Voilà. Mais en fin de compte, c'est un pull que j'adore. Enfin, je vous l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. C'est un pull que j'adore mettre au début du printemps, à cette période où, vous savez, cette période qu'on vit depuis de nombreux mois, où on attend qu'il fasse beau. Hein. Enfin, on a besoin de soleil, on a besoin de couleurs, on a besoin de fleurs, et puis... on attend et ça vient pas. Et voilà. Et ce pull, il arrive à ce moment-là. Et puis il me met de la couleur. Voilà, c'est un pull de printemps. Et aujourd'hui, j'avais envie de le mettre. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de le mettre. En ce vendredi où le week-end, il va pas être tout à fait comme je l'aurais souhaité. J'aurais souhaité du tricot lecture. Ou demain matin, je vais passer une radio en croisant les doigts pour que ce coup-ci, on n'ait pas zappé mon rendez-vous. Mais on va aller à la Fnac. Mais voilà... on espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. J'espère qu'un jour mes roses sortiront parce que là, ça fait long. Mais voilà, au milieu de tout ça, j'ai sorti mon pull Herbarium tout joyeux et je suis très contente. Et voilà. Donc avec ce fil très joyeux. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve ce midi pendant ma pause déjeuner. Niveau douleur, ça va pas aujourd'hui. ça passe pas, voilà. C'est compliqué, à gérer, mais je vais arrêter d'en parler parce que je pense que je vous ai assez gonflé tout au long de ce vlog avec ça. Faut juste que j'arrive à trouver quelque chose pour arrêter parce que ça me tape sur les nerfs. Alors, ce midi, j'ai reçu... ce livre, la couverture elle est magnifique, donc c'est La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk. Il est superbe.
édité chez l'école des loisirs Medium. Et donc si j'ai reçu ce livre, c'est grâce à Fanny de Madely et des livres que je remercie énormément, qui en fait l'a reçu dans le cadre d'un partenariat, qui avait la possibilité de faire envoyer le livre, alors je crois, le livre qu'elle avait choisi à quelqu'un qu'elle connaissait, et du coup elle a proposé mon nom, mon adresse pour ce livre-là, et voilà, je le remercie énormément, c'est super gentil, vraiment, la couverture est magnifique, vraiment, c'est superbe. Voilà, donc c'est un livre assez épais, avec ce style d'écriture, voilà. Donc je sais pas si moi je le lirai, ou si quelqu'un dans ma famille ne va pas le piquer, je pense notamment à mon mari ou à ma grande, voilà. Mais j'adore, enfin il y a vraiment des couvertures, enfin ça va un peu avec ce que je vous disais quand je voulais parler ce matin de un peu d'équivalent de salon du livre, voilà. Parce que moi, en fait, quand en dehors des réseaux sociaux, en dehors des maisons d'édition, etc., quand je suis dans une librairie ou dans un Cultura ou dans une Fnac, eh bien, ma façon de choisir les livres, enfin, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut, etc. Mais le premier truc qui va m'attirer, c'est la couverture. Et ensuite, le titre. Et puis ensuite, si tout ça, ça a matché, éventuellement le nom de l'auteur. Et si tout ça... c'est comme s'il y avait des petites étapes, en fait. Si la couverture, le titre et le nom de l'auteur, mais en moins important que les deux premiers points, me paraissent ok, je prends le livre, je le retourne et je lis. En général, je lis en diagonale les quatrièmes de couverture. Ça m'arrive rarement de lire scrupuleusement chaque mot. Et puis voilà, après éventuellement je peux le feuilleter pour regarder les polices de caractère, la présentation à l'intérieur, mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc la couverture, enfin, on peut dire ce qu'on veut, etc. Enfin, voilà, il y a toujours les gens qui sont contre la surconsommation et compagnie. Et derrière une couverture, il y a forcément, on se doute, l'objectif quand même de la couverture, c'est justement d'attirer le lecteur. Donc il y a quelque chose derrière de très marketing, de très manipulation du consommateur. On est d'accord. Mais c'est une consommation, c'est une manipulation qui est plutôt agréable, je trouve, parce que si derrière l'objectif est de faire la plus belle couverture pour qu'on puisse être attiré par le livre et le tourner, et puis la plus belle couverture et si possible la plus représentative aussi possible du livre, mais ok, enfin, et derrière tout ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que au niveau de certains livres, je trouve jeunesse ou young adulte, je trouve qu'il y a des couvertures qui sont mais magnifiques, et je trouve que c'est génial pour pouvoir quelque part attirer les lecteurs, quoi, enfin les jeunes lecteurs. C'est quand on a un énorme choix comme justement une grande Fnac ou le salon du livre de Paris, ou même un salon du livre plus petit. En fait, bon, ce que j'ai en tête, c'est que pour moi, un enfant qui dit ne pas trop aimer lire, on l'emmène dans un lieu comme ça, il arrive, il est émerveillé partout, il repart avec 10 bouquins qu'il va plus ou moins aimer, mais en tout cas... c'est pas parce qu'on est attiré par le livre que derrière on l'appréciera énormément systématiquement, mais ça permet quand même, je trouve, de tenter et d'amener des personnes qui n'aiment pas lire vers la lecture, ce que je trouve quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, et du coup il y a vraiment des couvertures comme celle-là qui sont, mais c'est juste trop beau, quoi. Voilà, donc merci beaucoup Fanny pour... merci beaucoup Fanny du coup, et puis École des loisirs pour l'envoi de ce livre. Voilà, et bien écoutez, je sais pas où je vais poser mon livre. J'ai plus trop de place à côté de moi. Je vais vous laisser. On va terminer le vlog ici. Du coup, bon, je suis désolée un peu
c'est pas un vlog très cool, hein, encore une fois, on n'est pas sur... je sais pas, là, quand j'aurai mon épaule réparée, enfin maintenant je parle d'épaule, mais c'est même plus l'épaule, ça prend beaucoup plus que ça. Mais bon, quand j'aurai mon corps réparé, je sais pas ce que je peux vous promettre. Je sauterai en secouant les bras, je ferai plein de trucs comme ça de mon bras gauche. Je sais pas, je vous promets pas une séance de sport quand même. Ni d'acrobatie, j'ai déjà donné avec des chaussettes, mais je sais pas, faudrait voir comment on peut faire pour fêter ce moment. Voilà, bon, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Pour les personnes qui tricotent, bon, il y avait la partie je vous ai parlé de ce que je portais chaque jour, mais bon, il n'y a pas eu énormément de tricot. J'espère que j'allais dire que vous m'en excuserez, oui, enfin... Voilà, et puis bah, j'espère en tout cas que les livres que j'ai pu recevoir, que je vous ai présentés et que les livres que je suis en train de lire vous intéressent. Donc si jamais vous avez déjà lu l'un de ces livres-là, je pense notamment à la série Son espionne royale, et puis en fait... Je veux bien avoir votre avis sur 3 livres. C'est pas compliqué, hein. Pourquoi 3? Parce que j'ai 3 livres en cours. Si vous avez lu Tout le bleu du ciel, je veux bien avoir votre avis. Et si vous avez lu Tout le bleu du ciel et Les lendemains, je veux bien avoir votre avis sur notamment votre préférence entre les 2 livres. Si vous avez lu Olivier Bal et que vous avez regardé mes explications bizarres sur ce livre... Je veux bien avoir aussi votre avis, notamment sur les autres livres et puis les limbes et sur son livre des limbes et du maître des limbes. Je veux bien aussi savoir ce que vous en avez pensé et si ça avait un peu ce côté... c'est une enquête, mais on sait pas ce qu'on enquête, quoi. Enfin, voilà. Et puis, si vous avez lu Son espionne royale, et notamment si vous avez lu plusieurs tomes, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que, franchement, enfin, pour l'instant, moi, j'accroche vraiment bien, et comme je vous dis, je suis vraiment agréablement surprise. Enfin, là, je suis plutôt en train de me dire, mais comment ça se fait que je l'ai pas découvert plus tôt, quoi? Pourquoi je suis passée à côté jusqu'à présent? Parce qu'il est top. Bon, je sais pourquoi, parce qu'il y a trop de livres, on est d'accord, mais voilà. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de bon courage en cette période. J'espère que depuis mercredi, avec un petit changement du couvre-feu, les terrasses qui réouvrent, certains magasins qui réouvrent, j'espère que ça a des conséquences positives sur vous, enfin pour vous, pour votre travail, etc. J'espère que de votre côté, c'est une nouvelle bouffée d'oxygène, l'impression que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, j'espère que ça se passe bien comme ça de votre côté, et bien sûr que vous êtes en bonne santé. C'est le principal. Enfin, je pense notamment au Covid. Voilà. Je vous souhaite de très bons moments tricot. Profitez de tricoter, profitez de chaque maille, de chaque rang. Je vous souhaite de très bons moments lecture, et si vous êtes en long week-end, je vous souhaite un bon long week-end. À lundi du coup pour un nouveau vlog.